Bon, je m'appelle Isola Dipana François. Je suis ingénieur agroforestier. Je viens de prendre ma retraite et j'ai décidé de me convertir dans la culture de certaines spéculations, dont le poivre. Bon, moi c'est Paul Patrick. Je suis à la tête des travaux de ce champ. Déjà, s'il faut mettre la propriété, s'assurer que les plantes vont bien, c'est moi. Je suis comme ça dans une de mes parcelles de poivre. Et ici, là, nous avons toutes les étapes, pour le moment, toutes les étapes de production de cette culture, en compter de la germination, la phase de croissance et la phase de production. C'est un champ essentiellement engraissé par la matière organique. Nous l'engraissons avec de la pâche de café et les déchets de cuisine qui nous tombent dans la main. Dans le champ, nous avons des essaims d'abeilles, dont certains sont déjà essaimés. Et les abeilles nous servent à rentabiliser notre production, à savoir la pollinisation que les abeilles assurent. Et nous avons ressenti une sorte d'évolution de la production avec l'arrivée des abeilles. Nous avons mis du plantain dans les champs. Vous savez, les changements climatiques sont d'actualité et ça, nous devons faire avec. Le champ n'est pas assémé à certains endroits, c'est à cause de la sécheresse, quand la saison sèche arrive, qui menace les plants. Mais comme nous avons des difficultés d'irrigation, nous avons opté de mettre du plantain, du bananier plantain, qui est une plante qui humidifie le sol et crée de l'ombrage pendant la saison sèche pour protéger les plants de poivre. C'est pour ça que le taux de succès est en train d'augmenter. Nous voyons le champ se réveiller. Et nous avons également des papayers qui contribuent également à ombrager le champ. Bon, quand il faut lutter contre les mauvaises herbes, nous débroussaillons entièrement. Nous procédons régulièrement à la taille du poivre, enlever les gourmands et têter pour ralentir la dominance apicale et permettre aux plants de prendre plutôt en envergure, augmenter le nombre de branches qui vont produire, bref, augmenter la production. Et nous faisons pratiquement bio. Il nous arrive d'avoir quelques cas d'insectes. Nous sommes obligés de mettre un peu d'insecticide, vraiment très peu, pour que les plants ne souffrent pas. Partout, comme vous avez partout, nous avons versé la pâche de café pour nous faciliter le ramassage de cet engrais organique et mettre à la disposition des plants là où il faut. Voilà à peu près l'essentiel de notre quotidien. Bon, le poivre blanc, c'est une culture bien. Il faut juste un peu de courage, bien que ça menace, mais c'est très bien. Bonjour, je suis Maman Nicole, vendeuse de poivre à Yaoundé. C'est ça que je me débrouille depuis 15 ans pour nourrir mes enfants avec. Salut, je suis Léopoldina, consommatrice du poivre. J'aime bien utiliser le poivre parce que non seulement ça a un goût unique, ça donne une saveur
unique à la nourriture. Je voyage souvent le lundi et mardi parce que la route est libre. Pour aller prendre le poivre à Pendia pour venir à Yaoundé me débrouiller pour vendre. Les clients sont exigeants parce qu'il y a beaucoup de variétés de poivre sur le marché. Lorsque je me rends souvent sur le marché pour acheter mon poivre, j'ai une préférence. Je prends souvent les gros grains parce que ça a un goût unique. C'est avec ça que je cuisine généralement. Certains clients prennent en kilo ou bien en boîte ou en détail. Parfois quand je suis à Pendia, le prix grimpe. Quand je reviens à Yaoundé, certains clients se plaignent parce que c'est cher. Mais on a toujours les clients fidèles qui sont là. Il y a plusieurs qualités de poivre sur le marché. Parfois sur le marché, les prix sont exorbitants. Parce qu'il y a des saisons où les poivres prennent. Et du coup, j'achète mon poivre en kilo pour éviter certains désagréments de dernière minute. Donc j'ai toujours mon poivre à la maison. Le poivre de Pendia est unique et bon.